845 Buzy Franca Jenna était d'accord avec Lumian. Qu'il s'agisse du véritable amour ou non, il doit y avoir un objectif spécifique derrière la création de ce monde miroir spécial, et il semble que cet objectif n'ait pas encore été atteint. Quel pourrait être ce but? Franca réfléchit. Lumian réfléchit quelques secondes, puis sortit de son sac de voyageur la bougie en cire de cadavre qu'il avait obtenue du Vengeur Bleu et réfléchit à haute voix. Ce monde miroir spécial aurait pu être créé conjointement par un vrai dieu de la voix des chasseurs et un vrai dieu de la voix des démons. Cette bougie en cire de cadavre a été fabriquée à partir de la cire de cadavre de demi-dieux des deux voix, mélangée à d'autres substances. Selon la loi de similarité dans le mysticisme, il pourrait y avoir un lien entre les deux. Quand je deviendrai un demi-dieu, je rendrai visite à Bansi, trouverai l'endroit spécifique mentionné par Madame la magicienne, allumerai la bougie en cire du cadavre et accomplirai un rituel d'acte secret pour voir ce que je peux découvrir. Cela pourrait nous aider à découvrir les secrets du monde miroir spécial. Quant à la 4e époque de trêve, entrer dans la zone scellée après le plan de l'auberge serait une véritable difficulté de niveau divin. À ce moment-là, demandez un titulaire de la carte arcane majeure pour veiller sur l'affaire. Franca n'avait aucune objection, rappelant simplement à Lumian d'être prudent. Après avoir échangé ses expériences au cours de la période récente, Franca s'est détendu, s'est penché en arrière sur sa chaise et a dit avec des yeux brillants. Vous êtes allé à Morora et vous n'avez pas gagné grand-chose du côté des Hunters, devenant seulement le mandataire pour 0-01. Mais vous avez beaucoup appris de la voix des démons, comme la caractéristique beyondée d'une démon de l'affliction, un artefact scellé de niveau, un équivalent à celui d'une démon du désespoir. Qu'est-ce que tu insinues? Demanda Lumian avec un sourire. Franca rit. Je n'en ai pas besoin. Je devrais pouvoir obtenir ce dont j'ai besoin auprès de la secte des démons. La seule préoccupation est de savoir comment accomplir le rituel. J'aimerais pouvoir aller à Morora. C'est parfait pour le rituel de la démon du désespoir sans culpabilité. Rien qu'en entendant vos exemples, je sais que cet endroit regorge de talents criminels, de gens explorant les limites du mal humain. Je veux dire, les caractéristiques beyondées de Jenna jusqu'à la séquence 4 sont en notre entière possession. Vous n'avez pas l'intention de les vendre, n'est-ce pas? Jenna dit instinctivement. Mais je n'ai toujours pas économisé assez d'argent pour la caractéristique démon de l'affliction beyondée. Il me manque encore des dizaines de milliers de verles d'or. Lumian rit. Ne vous inquiétez pas. À partir de maintenant, vous faites officiellement partie de mon équipe. En tant que chef d'équipe, je vous récompenserai en fonction de vos contributions. Cela peut être de l'argent ou des objets. Il a été clair. Ces choses étaient destinées à Jenna. Ce n'est pas comme s'il pouvait les consommer lui-même. Mais comme il formait une équipe, il devait y avoir des récompenses et des punitions claires, et non des cadeaux gratuits. Même donner le ventre de Ludwig le priveur était sous le prétexte d'un parrain revenant d'un voyage et apportant un cadeau pour son filleul. L'expression de Jenna se détendit et elle la taquina avec un sourire dans les yeux. Devrions-nous vous appeler capitaine maintenant? Pas besoin. Une bonne équipe peut s'adresser par des noms ou des surnoms. Lumian tourna son regard vers Franca, revisitant le vieux sujet. J'ai utilisé votre bouton de manchette miroir. Quelle compensation voulez-vous? Pas besoin d'être aussi poli. Avec son amulette de glace, Franca l'agita généreusement. Si j'ai besoin d'utiliser Black Terre ou l'épée du courage à l'avenir, je vous les emprunterai. Ne vous inquiétez pas, j'ai la peau épaisse et je me sentirai pas gênée. Pendant qu'elle parlait, elle sortit la boucle d'oreille de Lee et la lança à Lumian. Tu devrais garder ça. J'ai peur d'être tentée de modifier de façon permanente mon visage et mon corps, devenant accro au mensonge. Lumian savait que Franca ne faisait pas semblant d'être généreuse. Il attrapa Lee et lui rappela. Soyez très prudent lorsque vous traitez avec la démon des Noirs. Elle apprendra bientôt mon implication dans la bataille 0-01 à Morora et soupçonnera que c'est moi qui ai persisté jusqu'à la fin. Compris. Franca hocha solennellement la tête. Les yeux de Jenna ont clignoté et elle a dit pensivement. Dois-je déménager pendant un moment? Voyant le regard perplexe de Franca et le hochement de tête approbateur de Lumian, Jenna expliqua prudemment. La démon de Black pourrait vous surveiller secrètement pour recueillir des informations sur Lumian. Si je continue à vivre avec vous, j'attirerai inévitablement son attention. Face à l'observation prolongée d'une démon de haut rang, je ne pense pas pouvoir garder mes secrets. Pensez-y. J'ai maintenant le charme d'une démon du plaisir, différent de la beauté d'un vampire. Encore quelques regards de la démon du noir, et elle remarquera que quelque chose ne va pas. Si j'habite ailleurs, je peux dissimuler ce charme avant de vous rendre visite avec du maquillage ou d'utiliser Lee. Lee ne pouvait pas être porté tout le temps, et se maquiller même en dormant éveillerait également les soupçons de la démon du noir. Très bien. Franca a été convaincue par le raisonnement de Jenna. Elle jeta un regard à Lumian avec un certain ressentiment, pensant, tu crées vraiment des ennuis. Avec la démon des Noirs qui me surveille, comment puis-je aider Jenna à digérer la potion de plaisir? Franca soupira et demanda à Lumian, quand emmèneras-tu Amandina au printemps des femmes samaritaines? Tu es revenu trop vite. Je n'ai pas encore eu le temps de mieux la connaître, se plaignit Franca. Lumian réfléchit pendant quelques secondes. Quand mon état se stabilisera.
Le reste du temps, Jenna emballait ses affaires personnelles et partait chercher un appartement dans les environs dans lequel elle pourrait emménager ce jour-là, tandis que Lumian retournait chez lui pour continuer à apprivoiser Ludwig. Franca a continué à suivre où se trouvait la personne miroir, Jasmine, jusqu'à la tombée de la nuit. Regardant l'appartement vide et froid, elle soupira intérieurement et se jeta sur le long canapé. Au bout d'un moment, la surface du grand miroir du salon a soudainement brillé d'une lumière sombre. Le visage de la démone des Noirs apparut faiblement. Franca se leva brusquement et s'inclina respectueusement. « Bonsoir, Madame Clarisse. » En même temps, elle marmonnait dans son cœur, « La démone de Black c'est vraiment où j'habite. » La démone de Black, Clarisse, regarda Franca à l'extérieur du miroir, son expression quelque peu détachée, et demanda, « Votre amant, Ciel, est-il revenu à Trèves ?» Il l'a fait. Franca s'y était préparée et a répondu honnêtement. La démone du noir scruta Franca pendant un moment, puis rit doucement. « Vous êtes séparés depuis plusieurs semaines. Vous devez profiter pleinement de la compagnie de chacun lors de vos retrouvailles. Est-il devenu plus vigoureux? Tu me demandes? À qui dois-je demander? Comment le saurais-je? Quel est l'intérêt de cette question? » Franca grommela silencieusement. Une telle question était totalement hors de ses attentes et de celles de Lumian. À ce moment-là, des sueurs froides sont apparues dans le dos de Franca alors que son esprit s'emballait, poussant sa capacité de réflexion à ses limites. Vigoureux. La démone des Noirs a dit un jour que le goût d'un chasseur n'est pas mauvais non plus. Plus leur séquence est élevée, plus ils deviennent vigoureux. La démone des Noirs essaie-t-elle de confirmer l'état actuel de Lumian à partir de ce détail, pour voir s'il est devenu le mandataire de 0-01? Si Lumian et moi étions vraiment amoureux, un tel détail serait facilement négligé, et il est normal que les démones discutent de telles choses. Dans ce cas, je révélerai naturellement la réponse que recherche la démone du noir. Dois-je le cacher pour Lumian? Non, il est déjà très méfiant. Le cacher reviendrait à m'attirer des soupçons. Même si je suis peut-être déjà soupçonné. Lumian a dit ce matin de ne pas mentir à ce sujet, mais de ne pas être trop clair. En 2 ou 3 secondes, Franca a levé la main droite, s'est couvert la bouche et a laissé échapper un petit bâillement. Puis, elle dit avec un mélange de timidité et de fierté. Même s'il n'a pas encore avancé et qu'il en est assez loin, il est en effet devenu beaucoup plus vigoureux. Je me sens presque conquise. Pendant qu'elle parlait, les mots de Franca portaient un peu de nostalgie, comme si elle rêvait de devenir tout aussi vigoureuse. Cela faisait partie de sa formation d'acteur de Jenna et Anthony, la performance nécessitant des couches. La démone du noir dans le miroir hocha la tête et dit avec un sourire, « Vraiment enviable. » Les yeux de Franca bougèrent légèrement et elle dit, se remémorant, « Que ce soit à cause de la longue séparation ou de ses nombreux secrets cachés, j'ai l'impression qu'il est devenu beaucoup plus inconnu. Parfois, quand il me regarde, je me dis, qui est-il? Et j'ai l'impression de ne pas le reconnaître. » La démone des Noirs hocha légèrement la tête. Il a peut-être subi une sorte de corruption. Gardez votre relation actuelle. S'il montre un comportement inhabituel, faites-le moi savoir immédiatement. Je pourrais peut-être vous aider. Et, cela pourrait aussi être l'une de vos occasions de digérer la potion d'affliction. Oui, Madame Clarisse. Franca a fait preuve du sentiment de sécurité que lui procurait le fait d'avoir un puissant bailleur de fonds. La démone du noir jeta un coup d'œil autour du miroir et demanda avec un sourire, « Où est ton amant vampire? » Son frère revient bientôt à Trèves, donc elle est gênée de continuer à vivre avec moi. Franca a récité ces lignes. La démone des Noirs ne posa plus de questions, donna quelques instructions concernant le peuple miroir et disparut dans la lumière sombre. Une fois que le grand miroir est revenu à la normale, Franca a doucement poussé un soupir de soulagement et s'est préparée à sortir avec Lumian. Elle n'avait même pas eu le temps d'ouvrir la porte lorsqu'une douce lumière apparut devant elle. Une méduse transparente et cristalline bleu glacier avec de nombreux tentacules se matérialisa rapidement. L'un des tentacules de la méduse était enroulé autour d'une lettre. Franca a reconnu la méduse comme étant Ongla, la messagère de Madame le Jugement. Chaque fois qu'elle voyait Ongla, Franca ressentait instinctivement un sentiment de peur, la croyant très puissante. Cependant, Ongla la méduse, contrairement au messager intelligent de Madame la magicienne, agissait souvent uniquement par instinct. En recevant la lettre, Franca grommela silencieusement, « Je me sens envahie. J'étais déjà occupée à aider Lumian avec ses affaires, et même maintenant qu'il est de retour, je suis toujours aussi occupée. » Remerciant Ongla la méduse, Franca ouvrit la lettre. « Monsieur Starr a confirmé la première tâche qui nécessite votre aide.